Ce programme sera centré sur le suivi de la production régulière de 8 documents, donc 8 étapes qui garantissent un processus budgétaire transparent, pilier, gage de la bonne gestion du budget national. Ces 8 documents sont les suivants. Il y a un rapport préalable au budget, rapport préalable, préliminaire, introductif. Il y a le projet de budget de l'exécutif qui est présenté en Conseil des ministres. Il y a le budget approuvé après discussion au Parlement. Il y a le budget citoyen, une forme simplifiée du document budgétaire compréhensible par le citoyen lambda. N'importe qui peut comprendre, peut lire en Kirundi quelles sont les réalisations. Le budget citoyen des citoyens. Cinquièmement, pour un cours d'un trimestre qui ne sortait plus régulièrement. Il y a la révision budgétaire qui n'était plus à l'honneur aujourd'hui. La révision budgétaire, on ne peut pas dire qu'on arrime les dépenses publiques au programme de développement si on ne fait jamais la révision budgétaire. Il y a le rapport de fin d'année, septièmement, et le huitièmement, il y a le rapport d'audit externe qui pourra maintenant désormais intégrer ce qu'on appelle les audits citoyens des projets de développement. Maintenant, on va systématiser cela. Et maintenant, je dirais que si on analyse aujourd'hui, par exemple, ce rapport introductif, rapport préalable, devait déjà sortir à partir du mois de mars pour permettre une discussion profonde des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire? Nous vivons un monde où les ressources sont limitées et les besoins sont illimités. On dit qu'au Burundi tout est prioritaire, j'en conviens, mais quelles sont les priorités même dans ces priorités? Les priorités des priorités. C'est déjà ça. Et de faire une discussion profonde, au lieu que ce soit un apanage d'un groupe technique, des cadres ou du ministère des Finances, qui risque des fois de transformer l'affectation budgétaire en une sorte de marchandage. Pourquoi tel ministère on limite les limitations des plafonds sans qu'il y ait une explication? Et même le projet de budget de l'exécutif qui a été étudié en Conseil des ministres, il devait être disponible, publié depuis le mois d'avril, 3 mois avant le début de l'exécution budgétaire, pour que les gens puissent voir. Et le Parlement devait consacrer un maximum de temps, recueillir même les avis du public. Le Parlement devait organiser des séances de consultation citoyenne sur les attentes budgétaires des gens, des personnes, à partir des programmes. Puis, s'assurer une bonne discussion où chaque ministre pourrait venir expliquer le rapport, parce qu'il faut aller dans un élan de budget pluriannuel, des programmes pluriannuels. S'il y a un programme sur 3 ans dans un ministère, il faut à chaque année, qu'est-ce que vous avez réalisé dans son programme? Qu'est-ce qui reste? Pourquoi vous n'avez pas été à la mesure de faire ce programme? Où est l'entrave? Si on introduit cette écriture, bien sûr, ça exige qu'on brise certaines tares et certains comportements, certaines mentalités rétrogrades qui veulent ankyloser les gens, les maintenir dans des systèmes de raisonnement et de comportement archaïques et de mauvaise gestion pour s'adonner à un enrichissement illicite quand même honteux dans un pays des fois classé parmi les plus pauvres du monde. On espère que la dynamique sera forte parce qu'il y a un soutien politique au plus haut sommet.